parfois t'as pas forcément envie de faire tout ce que tu dois faire pour vendre tes disques. En fait, il y a pas juste que la musique, quoi. Tu dois te montrer, tu dois faire de la promo, tu dois sourire ou pas, je sais pas, mais en tout cas, faut faire du divertissement. Alors que parfois, tout le temps, j'ai envie d'être chez moi et rien faire, genre. Et là, typiquement, maintenant, et tu peux être tout à fait transparente, t'as aucune envie d'être là? Non. Le cœur enroulé, une montée puis redescente. Je perds l'équilibre, je suis plus cette jeune fille innocente. Salut Jade. Salut. Ça va? Ça va bien, et toi? Très bien. Merci d'accepter cette interview pour Couleur 3. Merci de m'inviter. Déjà, je vais commencer direct avec une question un peu de journaliste. Voilà, les médias, on aime bien mettre des étiquettes sur les artistes. Et puis c'est pas toujours mal intentionné. Il y a aussi, tu vois, si tu chroniques un projet, un truc comme ça, ben tu veux pouvoir dire la chanteuse, la rappeuse. Donc voilà, Jade, tu te considères comment? Alors si tu dois choisir, je pense que tu peux dire chanteuse. Hein. Chanteuse R&B, je pense que voilà, on va mettre tout le monde. Je vais donner l'étiquette simple. Ouais. Chanteuse de R&B, c'est bien. Après, en vérité, c'est pas que ça. Donc c'est pour ça qu'après on va en discuter et tout. Mais moi, je fais aussi de la trap. Je fais aussi de la chanson. Rappeuse, en vrai. T'as laissé trop d'indices, donc j'ai compris que t'en vois d'autres. Ça y est, je prends mes distances, c'est pas sûr que c'est ta faute. Il veut des bisous, des bisous. Il dit je suis jolie. Moi je veux des bijoux, des bijoux. T'es terre comme jolie. Donc rappeuse, c'est un qualificatif qui te va aussi? Ouais, ça me va aussi. Mais ce serait pas assez d'un autre côté. Parce que je suis plus dans la chanson à la base. Ouais. C'est vrai que sur le projet, on va en parler évidemment du projet, mais est-ce qu'il y a des couplets qui sont purement rappés comme ça? Pas trop, hein? Pas trop, non. Okay. Mais disons qu'il y a quand même une influence. Ouais. Et puis, ouais, dans les prods, et même peut-être parfois le flow un peu, tu vois, ou la façon d'écrire, mais ouais, je suis quand même chanteuse R&B. Jade, donc t'as sorti le EP Romance il y a quelques semaines. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que t'es satisfaite de l'engouement du public? Ouais, je me sens bien. Je suis contente. J'ai l'impression que les gens qui ont écouté ont apprécié déjà. J'ai eu des retours positifs de gens qui me suivent. Je confirme. Et merci. Et ouais, il y a de plus en plus de monde, du coup c'est cool. Nous, on est contents. J'ai vu une interview sur France Inter où t'es déjà de retour en studio. Donc, mais en fait, même la question c'est, voilà, c'est ce que tu l'as quitté. On n'est jamais pas en studio, voilà. C'est plutôt ça. Ah ouais, voilà, t'as même pas quitté le studio. Ouais, en fait, c'est tellement le truc que je fais tous les jours que je me rends même plus compte. Enfin, après, moi, de base, je fais du son aussi beaucoup chez moi. Donc, si je suis pas en studio, je vais quand même faire de la musique chez moi. Donc, en fait, je fais tout le temps de la musique. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine période où, généralement, c'est après les sorties de projet, on fait une petite pause quand même, tu vois, pour se ressourcer. Mais en vérité, le rythme, il est rapide, là, en ce moment, pour moi, et aussi dans la musique en général. Du coup, j'essaie quand même de garder ça et de retourner au studio, là. Tu vas te mettre en mode Jul et sortir 4 albums par année? Non. Non, mais cela dit, t'as été très productive, effectivement, et t'as sorti des EP comme ça, en tout cas, sur des années consécutives, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi, tout le reste, il y a les clips et tout, donc ça prend du temps. Et là, j'espère enchaîner en vrai vite, tu vois. Si on en vient au projet Romance, ça commence par le titre Problème. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le propos du texte? Alors, le propos du texte, c'est moi qui explique que voilà, j'ai donc un problème qui est en gros lié à moi et mes relations avec les hommes. Genre, c'est vraiment une histoire plus d'amour, du coup, sur tout le projet en vérité. Et sur ce son-là en particulier, je dis juste que je reproduis toujours un peu les mêmes erreurs et que je vais jamais au bon endroit, tu vois. Et que voilà, c'est un peu le problème de tous les jours. Hein. Alors, je sens, tu dis j'ai un problème, l'autre m'écrit des poèmes, mais c'est bizarre, moi je veux celui qui répond pas aux DM. Ouais. Et puis dans le refrain, j'ai un problème, je veux toujours ceux qui m'aiment pas, comme si j'aimais avoir mal, comme si je méritais que ça. Ouais. Les poèmes, en fait, c'est ce qu'on considérerait dans notre société, en tout cas, comme la chose romantique. Oui. Est-ce que, voilà, toi ça t'attire pas, donc est-ce que ta romance, c'est une anti-romance? Oh putain. Ok, tu veux me poser des questions comme ça, d'accord. Non, mais c'est vrai, hein, ce que tu dis. Tu vois, là même encore, j'apprends, genre, je découvre des choses, mais ouais, je pense que
Je pense que j'aime bien le romantisme, hein. Sinon j'en ferais pas tout un truc dans ma musique. Donc non, en vérité, j'aime ce genre de choses. Mais à côté de ça, j'ai des petits démons, il faut que je les règle. Parce qu'en vrai, c'est ce genre de choses que j'aimerais avoir, mais d'autres personnes, c'est un problème, tu vois. Mais non, c'est pas une anti-romance. Je pense que j'aime vraiment tout ce genre d'univers. Mais en fait, de manière générale, dans l'imaginaire pop comme ça, il y a ce genre de représentation qu'on se fait du bad boy qui plaît plus que, entre guillemets, le mec bien. Ouais. Et est-ce que, comment est-ce qu'on arriverait à changer ça? Je dis pas, c'est pas la fin du monde, hein. De toute façon, en plus, on est dans des représentations, des imaginaires et tout, mais est-ce que l'art pourrait, glorifier un peu plus, justement, le mec bien, entre guillemets, parce que, finalement, qu'est-ce qu'un mec bien? Ça, c'est encore une autre question. Ouais. Est-ce qu'il existe des mecs bien? On est un peu défaitistes là, mais non, il existe des mecs bien sûr, et en plus, je pense pas qu'il existe trop des mecs pas bien en vérité. Je pense que c'est même pas ça. C'est juste, y a des histoires qui fonctionnent pas et c'est tout. Tu vois, y a pas un méchant, un gentil, forcément. Après, il y a sûrement deux, trois vraiment méchants gars, tu vois, mais pour pas dire d'insultes. Mais en vérité, je pense qu'on est beaucoup, on se ressemble beaucoup et qu'il y a pas énormément de différence. Et ouais, à travers l'art, tu peux regarder Disney, tu vois des princes, ils font des trucs cool. Eux, ils étaient bien mis en avant déjà, tu vois, dès le plus jeune âge. Donc, même dans une idéalisation parfois. Ouais, un sauveur peu. Et tout, ouais, c'est vrai. Donc il y a quand même des trucs comme ça, tu vois, ça nous a pas empêché de pas les avoir ou de les avoir en vérité, je sais pas. Ou de pas les aimer, justement. Ou de pas les aimer, ouais. Ah, c'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi on les aime pas alors. Hein. Parce que c'est vrai, ils sont gentils, ils sont cool. Cela dit, c'est aussi un discours de incel, hein, les pseudo-involuntari, enfin les célibataires involontaires qui disent que on est des mecs bien et les meufs ne veulent pas et tout. On va pas leur donner trop de crédit non plus. Mais... dans le deuxième titre, Noir ou Blanc, tu dis premier choix, c'est pour la tendresse. Dès qu'on se voit, boy, je veux tout l'inverse sur mes deux joues comme une inverse. Là, typiquement, je sais pas vraiment de quoi tu parles. Ouais, je crois que moi non plus. Non, en vérité, moi, je sais de quoi je parlais. Mais je parlais de tristesse. Ok. Mais c'est vrai que c'est un truc qui a un peu double sens. Et on me l'a beaucoup dit. Et c'est cool, tu vois, genre en mode, ouais, il y a ce côté un peu sexuel dans la parole. Et vas-y, ça me va, tu vois, je trouve c'est rigolo, justement. En fait, si je te pose la question, c'est parce que sur ton précédent projet, t'avais le single moins 12 degrés. Qui là, pour le coup, était plus tranché. Mais quand ça fond dans la bouche, qu'est-ce que c'est bon? Putain, j'aime bien quand tu neiges. Puis alors, je l'ai pas retrouvé, mais il y avait un tweet, il me semble, où t'avais justement dit... peut-être je l'ai supprimé alors. On est d'accord. Hein. Genre, les médias disent que moins 12 degrés parle d'amour, mais non, ça parle de sexe. En gros, c'était un truc comme ça. Assez... Ouais, pour moi, c'était beaucoup plus explicite. Ouais. Mais il y avait quand même un questionnement sur cette chanson, en tout cas des auditeurs, qui savaient pas trop de quoi ça parlait, tout ça. Et ouais, c'était beaucoup exprimé comme une chanson d'amour. Après, c'est vrai que c'est une chanson d'amour, en vrai. Le sexe, ça peut être de l'amour, donc... Mais t'en parles aussi, on va y venir, on décortique un peu tout. Mais est-ce que t'as l'impression que les autres n'assument pas tes propres paroles? Justement là, dans le cas de moins 12 degrés, il y avait un peu un truc... Je sais pas si c'est ça. Je pense que c'est un débat beaucoup plus gros que ça. Je pense que c'est plus lié genre à l'image de la femme. Après, pas partir dans des grands détails, mais ça se trouve c'est plus par rapport à ça, tu vois. Un peu, hein, si tu veux. Et peut-être que moi aussi, comme je l'ai pas insisté et que c'est pas frontal, le message, du coup peut-être qu'ils osent pas le montrer tel quel, tu vois. Comme moi, je suis plutôt en mode, je dis ça, mais en fait, ouais, je sais pas ce que je dis, hein, tu vois. Je suis jamais vraiment très tranchée sur le truc. Et du coup, ça rend la chose un peu floue. Et même les gens, du coup, n'osent peut-être pas trop eux-mêmes dire de quoi ça parle. Après, effectivement, enfin, sur l'image de la femme et tout, notamment dans l'industrie de la musique, il y a peut-être une espèce de... Ouais, c'est mal vu. Ça fait peur un peu, les meufs qui ça fait peur. En fait, après, là, en ce moment, ça va de mieux en mieux. Hein. Maintenant, on pourra en parler, mais comme il y a plusieurs femmes qui arrivent et tout, et c'est des sujets qui sont exprimés. Mais avant, on va dire, je sais pas, il y a 2-3 ans, ça se fait pas, tu vois, de parler de sexe en français dans une chanson pour une femme. C'est très mal vu. Enfin, en tout cas, de façon vulgaire, c'est mal vu.
Après, avec des images comme ça passe, tu vois. Moi, c'est plus mon délire, donc ça va, et j'ai pas de problème, entre guillemets, mais je sais que il y a beaucoup de critiques pour ce genre d'artistes féminines qui parlent de sexe directement. Dans le rap, notamment, il y en a pas eu beaucoup, mais shout-out à Rolka, je sais pas si tu connais, c'était une rappeuse qui parlait, faudrait que t'ailles check, parce que c'était dans les années fin 90, début 2000. Il y a des trucs de dingue. Mais vraiment, un grand respect à elle. Lâche-moi le clic, bébé, rentre bien ta langue. Si t'assures, je ramène des copines et on fait un gangbang. Surtout bloque pas, détends-toi, tu vas voir comme c'est bon. Bouffe-moi tout bien à fond. En tout cas, le clip de Noir et Blanc, c'est super cool, c'est un plan séquence, stylé, efficace. À quel point est-ce que tu t'impliques dans la DA visuelle de tes projets? Ça dépend. Celui-ci, par exemple, oui, je me suis impliquée, c'était mon idée et tout, donc je suis très contente de l'avoir fait exactement comme je voulais le faire. Vraiment. C'est vraiment en live ou pas? Oui. C'est un moment. En tout cas, c'est pas du tout la même chanson que tu peux écouter sur le projet, donc c'est une version live, tu vois, quoi qu'il en soit. C'est peut-être pas en une prise, mais c'est en live. Voilà, c'est ça, exactement. Et ouais, en plus c'était sympa, il y avait les producteurs qui étaient là sur le clip, donc c'était cool aussi de les mettre en avant parce qu'ils font partie de la chanson et souvent les producteurs ils sont un peu dans l'ombre et tout, donc je trouvais ça marrant qu'ils soient là. On peut les reciter, il y a Skuna, c'est ça? Voilà, il y a Skuna qui a produit et il y a Mac Bangers qui a composé, en gros, c'est plus ça. Ok. Salutations. En parlant de clip dans Roue Libre, alors là, t'es dans un bail complètement différent, soleil, villa, mer. Et déjà, je tenais à te remercier parce que dans cette période de pandémie, je pense que je suis pas. Ça vous a pas juste foutu le seum? Alors oui, aussi, mais ça, en tout cas, moi, je me suis évadé un peu par procuration. Est-ce que tu peux nous dire juste où est-ce que vous avez tourné ça et comment ça s'est passé un peu? Je me souviens plus. Enfin, on est parti au Portugal. Ah ouais, non, mais je parlais notamment en termes de pays. Hein. Après la ville, je sais plus. Mais ouais, on est parti en vérité fin novembre, un truc comme ça, hein. Je crois que c'était par là. Ah ouais. Ouais, donc on n'a pas sorti le truc direct. On est juste arrivé au dernier jour de soleil, en gros. Juste pour tourner le clip. Et t'en as profité quand même aussi pour évacuer un peu tout ce confinement. Ouais, franchement, ça a fait un bien de ouf, en fait. Juste ne pas avoir trop de monde déjà en dehors de Paris. Dès que tu quittes Paris, ça te fait du bien. Enfin, moi, personnellement. Donc en plus, quand c'est au soleil et tout... dans cette période, ouais, c'était super agréable. Y a Didi, donc ça c'est un des autres titres où tu t'adresses notamment à un mec mytho. Tu dis chez toi mentir c'est une maladie. Je trouve ça bizarre comme pour les Didi. Alors elle m'a fait gueulerie cette phase parce que enfin ouais, il y a plein de théories un peu du complot sur la mort de Lady Di et tout. Là c'était pour la rime ou genre t'as passé? Déjà c'était pour la rime parce que vas-y, rime évidente. Mais non, en vérité. Je veux savoir, est-ce que t'as passé des heures sur YouTube? J'ai regardé des trucs quand même sur Lady Di. Je me dis, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, mais. Mais bon, je suis pas tranchée genre pour contre les trucs comme ça, tu vois. Mais moi, je veux tout savoir, les points de vue des gens, des différents gens, et ça, comme d'autres sujets, c'est intéressant, tu vois. J'aime bien les théories, tout ça. Ça me fait gaulerie. Et il y a moyen de se perdre aussi un peu. Ouais. Heureusement, je suis pas trop dans ça, genre. Je suis pas matrixée par ça, tu vois. Je regarde de temps en temps. Oh, ça va. Avec modération. Non, en plus, les théories du complot sur les Didi, ça va. Il y a largement pire, en tout cas, comme théorie du complot. Ouais, non, ça va. Et alors, dans le même titre, tu cites le R&B 90s. Enfin, voilà, tu dis, moi, je suis R&B 90. Est-ce que c'est une époque qui t'a influencé musicalement? Oui, bien sûr, parce que je fais du R&B aujourd'hui. Je connais un peu, on va dire, ce qui s'est toujours fait. Et puis, même quand j'étais petite, moi, j'écoutais ce genre de musique. Après, la phase, quand je la dis, c'est plus dans le style, en fait, dans l'image. R&B 90, c'est plus en mode, avant, on assumait, enfin, c'est parce que le R&B est un peu parti aussi de la France et tout, et que c'est plus un style qui a été à la mode, et que moi, j'étais toujours en mode, j'aime cet univers, ce lifestyle, ce truc de se dire des déclarations d'amour et tout, les pas de danse, tout, je sais pas, le style et tout. Et donc c'était plus pour ça. Est-ce que du coup il y a des artistes de R&B français que t'as saigné un temps plus Non, jeune? moi j'étais plus au State. Enfin, je veux dire Destiny Child, Alia, des trucs comme ça. J-Lo? Non, parce que tu la cites aussi avec. Ouais, je la cite, ouais. Je la cite. Après, c'est plus pour le. 2000 pour elle. Ouais, c'est vrai qu'après, moi, c'est plus 2000 aussi. Mes références, ça arrive un peu plus tard. Mais ouais, J-Lo, je connais les hits, quoi. Et qu'on se comprenne aussi, je suis pas en train de dire que J-Lo est au niveau des Alia et tout, mais c'était plus qu'elle est citée
Non, elle a des bons morceaux, mais c'est vrai que c'est pas non plus... Mais bon, quand même, tu les qualifies de génies du disque, hein. Didi et Jay. Bah, c'est des génies du disque. C'est vrai. Mais à 100%, là, il y a pas de débat. Enfin, je veux dire, quand même, tu vois, on parle de Dilo. P. Diddy, je crois que P. Diddy, c'est vraiment le gars que je connais depuis que je suis jeune, tu vois. Genre, il est partout sur MTV. Moi, je rentrais chez moi, je mettais ça quand j'avais 10 ans, tu vois. Genre, je sais pas, il faisait plein d'émissions. En même temps, il produit des artistes. En même temps, il rappe, tu vois. Donc, il faisait plein de trucs. Après, il y a aussi beaucoup de scandales sur sa carrière, comme dans la carrière à Dilo. Et d'un côté, c'est pour ça que c'est marrant qu'ils étaient ensemble, tu vois. Et génie parce que pour moi, c'est des grandes stars, tu vois. Mm-hmm. Donc, ils ont bien fait leur truc, quand même. Mm. Et d'ailleurs, en fait, de manière générale, dans le projet, tu fais pas énormément de name drop, comme ça, tu cites pas beaucoup de noms propres, on va dire, ce qui se fait beaucoup, notamment dans le rap et tout. Ouais, mais au-delà de J-Lo, Didi et puis quelques autres personnes, il y a deux personnages de manga que j'ai trouvés. Ouais. Il y a Koro. Ouais. Et puis il y a Jolene. Moi, j'avoue, je suis totalement inculte sur les mangas et tout. Ok. Est-ce que c'est une culture qui t'a influencé aussi, les mangas? Ah, excuse-moi, donc Koro, c'est Assassination Classroom, apparemment. Je fais mes recherches quand même. Et Jolene, c'est JoJo's Bizarre Adventure. C'est ça, ouais, c'est un truc que j'aime bien. Après, c'est pas une passion. Enfin, je sais qu'il y en a, quand ils sont dans les mangas, ils sont vraiment, ils connaissent tout, tu vois. Non, moi, je suis là, je regarde de temps en temps. Et j'ai découvert il y a pas trop longtemps, en vrai. Ouais, entre autres. Et je commence à m'intéresser aux animés, mais c'est assez récent. Ok. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Hein. Je regarde plus d'animés que de séries ou quoi que ce soit, tu vois. Ah ouais, quand même. Films, ouais. Voilà. Par contre, si c'est récent, les DBZ, les trucs Dragon Ball et tout, ça c'est... Ah ouais, non, pour l'instant, c'est pas ça encore. Mais je pense que je devrais y passer un jour, au moins tester. Après, peut-être ça va faire comme le rap, tu vois, parce que le rap actuel, je l'aime bien, le rap à l'ancienne, j'arrive pas trop. Donc peut-être ça me fera pareil, je sais pas. Ah bah, c'est sûr que, il y a même graphiquement, ça va te paraître... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Je vais tester. Par contre, on peut le dire, DBZ, ça nous a complètement matrixé. Nous, notre génération, là, les fin 80, 90. Je dis 90 pour qu'on s'entende tous ici, mais oui, en tant que Suisse, c'est 90 quand même. Hein, voilà. Bref. Je change de titre, hein, on passe un peu en revue donc tout ton projet. Groupie Love. Tu chantes l'amour, c'est cool, le sexe aussi, les deux, c'est mieux. Donc c'est un sujet qu'on a un tout petit peu abordé tout à l'heure. Est-ce que l'amour sans sexe, c'est possible? Ouais, mais c'est nul. Je pense pas que ça doit être bien, tu vois. Enfin, non, je sais pas, hein, moi, chacun sa vie, hein. En vrai, tu peux aimer quelqu'un sans sexe. Un amour platonique. Ouais, l'amour platonique, ça existe. Et peut-être tu peux être heureux dans ça. Après, je pense que moi, personnellement, c'est pas ce qui m'irait, tu vois. Mais ça existe. Donc, toujours si on se place dans le contexte de la romance ou du romantisme, il faut pas, on peut pas prendre qu'une des deux parties. Non, c'est impossible. Tu vois. Faut le package. Faut le package. Sinon, ça marche pas. En tout cas, je sais que pour moi, ça marcherait pas. Donc. D'ailleurs, dans le même texte, tu précises que tu habites dans le 18e, donc à Paris. Ouais. Enfin, en tout cas, tu le dis comme ça se trouve, tu habites pas dans le 18e, mais en tout cas. Peut-être j'ai tout inventé, peut-être c'est un mensonge. Voilà. Mais j'ai cru comprendre quand même que dans la réalité, tu habites à Paris, en tout cas. Oui. Mais de base, tu viens de Lyon. Voilà, la France, c'est un pays qui est très, très centralisé. Est-ce que pour percer, notamment dans le monde de la culture ou de l'art, il faut absolument avoir au moins un pied dans la capitale? Je pense plus aujourd'hui. Je pense que c'est possible de rester dans sa ville. Enfin, je dis ça parce que j'ai des exemples un peu concrets de potes qui sont dans d'autres villes et qui arrivent à faire leur carrière, on va dire, artistique. Mais moi, vraiment, j'avais envie de venir à Paris de base parce que j'aimais la ville, en fait. Donc, c'était pas juste pour la musique. Mais ça a quand même beaucoup facilité les choses, hein. Donc, je sais pas, si tu as envie de rester à Lyon, bah reste à Lyon, mais sois déterminé, quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, quand même, parce que c'est pas pareil du tout. Il y a beaucoup moins de choses qui se passent, les labels, tout ce que tu veux, les médias, etc. Donc, c'est beaucoup à Paris, hein. Après, voilà. Internet, ça aide. T'es pas obligé, donc ça peut le faire aussi. Est-ce que t'as la nostalgie de Lyon de temps en temps ou pas du tout? Pas du tout. Mais j'y retourne quand même, hein.
parce que j'ai de la famille là-bas toujours. J'y étais la semaine dernière. J'essaie d'y aller le plus souvent possible en vrai. Mais ça me manque pas. Mais quand j'y suis, je suis contente. Ok. C'est comme Paris du coup alors en fait. Parce que quand t'étais au Portugal, t'étais contente de quitter Paris. Non, Paris, ça me manque quand j'y suis pas. Ah quand même, ok. Ouais, c'est indescriptible. C'est bizarre. C'est aussi un fuis-moi, je te suis avec la ville ou bien? Ah ouais, clairement, je sais pas si je pourrais habiter ailleurs qu'ici. En vrai, j'aime trop cette ville, même si elle me prend la tête. C'est ça. Amour-haine. Voilà. On parle de ce côté, entre guillemets, showbiz, le fait que les choses passent ici, les médias, les labels et tout ça. Et sur le morceau Adulte, t'as une phase super forte, j'ai trouvé. Tu dis chez le coiffeur, j'ai rendez-vous pour tout à l'heure. Sous les projecteurs, je vais encore tirer la gueule et puis ils trouveront ça chouette. Est-ce que tu peux développer un peu? Ça, pour le coup, c'est vraiment une phase plus sur les photoshoots. Quand tu fais des photoshoots ou dans le mannequinat, tout ça, on ne te demande pas de sourire. Vraiment pas. Donc, faut tirer la gueule pour de vrai. C'est clairement... Ah, c'est même pas... Non, c'est même pas une image ou quoi. On te demande de le faire, tu vois. Et de toute façon, bah, t'es fatigué, tu le fais facilement, tu vois. Donc, ouais, non, c'est juste pour ça. Il n'y a pas... Ok, alors, j'ai surinterprété peut-être, mais il n'y a pas quelque chose derrière en lien peut-être avec un peu la santé mentale des artistes, dans le sens où le fait que justement des fois les artistes n'ont pas envie d'aller faire de la promo, ils ont pas envie. Mais du coup on est dans une société du spectacle où il faut se montrer surtout aussi pour l'artiste. Puis c'est un peu tout est mis en scène, tu vois, il y a des artistes qui sont là, ils tirent la gueule en promo, mais au final il y a des journalistes qui sont contents parce que ce sera un moment de télé où ça crée des scènes de clash ou des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que je suis allé trop loin? Non, t'es pas allé trop loin. Un peu. Un peu. Ok. Un peu, mais non, en vérité, il y a beaucoup de ça aussi. Parfois, t'as pas forcément envie de faire tout ce que tu dois faire pour vendre tes disques. En fait, il y a pas juste que la musique, quoi. Tu dois te montrer, tu dois faire de la promo, tu dois sourire ou pas, je sais pas, mais en tout cas, faut faire du divertissement. Alors que parfois, tout le temps, j'ai envie d'être chez moi et rien faire, genre. Et là, typiquement, maintenant, et tu peux être tout à fait transparente, t'as aucune envie d'être là ou... Non, en vérité, ça va mieux, parce que je pense que c'est une question santé mentale, comme tu dis, tu vois. Moi, c'est des périodes où, bah ouais, je sais que j'ai envie de rien faire. Et en ce moment, justement, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de changer, j'ai pas envie de rester comme ça, tu vois, donc c'est cool. Cool, bah tant mieux. Donc, la musique est une forme de thérapie aussi pour toi? En tout cas, je sais que s'il y a pas la musique... je sais pas à quoi ressemblerait ma vie, mais ce serait catastrophique. Donc ça me sauve un peu. Mais d'un autre côté, c'est pas suffisant pour que je me sente, on va dire, complète, tu vois. J'ai besoin de plus, mais ouais, c'est de la thérapie, un minimum thérapie. Bah parce que c'est toi qui écris tous tes textes, etc. Donc t'écris le fond de ta pensée. Et ouais, ça je m'exprime beaucoup sur mes sentiments, sur mes émotions dans mes chansons. Mais je le fais aussi en vérité dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois. Je garde pas souvent les choses pour moi. Donc je sais pas si c'est une force en plus, tu vois, de pouvoir l'écrire, parce que de base, je m'exprime déjà pas mal. Mais en tout cas, ça laisse place à une certaine créativité et ça me permet d'évacuer, de faire ce que j'aime. Ça me fait plaisir et tout. Donc je me sens heureuse quand je fais ça. Et par contre, alors là, je pense que je suis pas allé trop loin, mais dans le même titre, je crois que j'étais heureuse quand je cherchais pas à l'être. Donc là, il y a tout le lien avec un peu l'ignorance, le fait que quand on se pose pas trop de questions, au final, on est un peu dans la... Ouais, mais ça, je pense que je pourrais plus jamais le retrouver, hein. Parce que je crois qu'à partir d'un certain âge, où je sais pas ce qui se passe, mais je commence à trop réfléchir, à trop penser. Moi, je suis le genre de personne qui réfléchit trop, mais et je comprends pas les gens qui me disent mais arrête d'y penser. Je dis, ouais, mais je fais comment pour arrêter d'y penser? Genre, j'arrête d'y penser une seconde, après ça recommence, tu vois, genre, je peux pas m'arrêter. Et je pense que, ouais, quand on est enfant, par exemple, on calcule rien, tu vois, on est dans une werse, vraiment dans une bulle, et là, on se prenait pas la tête pour des soucis. Après, c'est normal, t'es enfant, t'as pas de responsabilité, entre guillemets. Donc, il faut savoir gérer ça, mais pour le coup, du coup, moi, pour l'instant, je me sens pas encore apaisée, tu vois. C'est ce que je dis en tout cas dans la chanson.
Bah, je te souhaite, enfin, c'est un grand mot, mais je te souhaite de trouver la paix intérieure. Hein. Oui, non, mais après, je suis pas torturée non plus. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Non, mais enfin, dans le lien avec le fait d'être apaisé. Mais ouais, c'est ça. Et puis, il y a l'histoire d'être adulte aussi, en fait. Bah, c'est le titre de la chanson, mais en gros, les responsabilités de la vie d'adulte, ce genre de choses que je vois arriver et que ça me fatigue déjà, tu vois. La paperasse. La paperasse. Je sais même pas pourquoi ça existe encore, alors qu'on a des ordinateurs et une technologie, mais... Bref. Encore envoyer des lettres pour certains trucs, tu vois, c'est relou. La paperasse, les factures, tout ce que tu veux, tout ça. Et alors, on va terminer, parce que, bah, effectivement, tu dis que tu t'exprimes beaucoup, tu t'exprimes notamment beaucoup sur Twitter. Donc, tu as déclaré que tes titres préférés, c'était Boy et Adele. Ouais. Alors, Adele, j'ai cru comprendre que c'était ton vrai prénom. Ah oui. Donc, ouais, pourquoi ces deux titres en particulier, Boy et Adele? Et c'est les deux derniers, d'ailleurs. Ah ouais, c'est les deux derniers, d'ailleurs. J'avais pas fait le rapprochement, mais ouais. Je pense que juste Boy, c'est une chanson qui est assez récente dans ma tête. C'est la dernière des chansons que j'ai faites sur l'EP. Ah, c'est celle qui t'a le moins saoulé, en fait, à force de l'écouter. C'est peut-être celle qui m'a moins saoulée. Non, et en vérité, j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il est simple. Je trouve que la vibe elle transporte, tu vois, au niveau de la prod, des mélodies. Faut que les messages que je décèle, c'est des mensonges et tu le sais. Si mon cœur s'ouvre et que je saigne, c'est pas ta faute, c'est la mienne. Et aussi, juste, voilà, ça représente un souvenir qui me tient à cœur. Du coup, bah, c'est aussi plus personnel. Et la chanson Adele, pour le coup, aussi pareil. C'est juste que le texte est trop personnel. Et du coup, bah, voilà, j'ai l'impression que je suis vraie dans ce que je dis. Et que, je sais pas, c'est les morceaux les plus touchants pour moi, en fait. Quand tu parles juste du souvenir par rapport à Boy, en quelques mots comme ça, tu peux le redire pour les personnes qui n'auraient pas écouté le morceau, justement? Ah bah non, je peux pas. Mais c'est parce que je me rappelle plus exactement du texte, du coup. Donc c'est des choses... tu rentres pas en profondeur dans le texte lui-même, c'est juste que toi-même, à titre personnel... Ouais. Ok, d'accord. ok, je comprends. Et puis dans Adele, tu rappelles que voilà, t'as des rêves, de l'ambition. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bah honnêtement, je suis déterminée là. Dans ma tête aujourd'hui, j'ai envie d'aller loin, tu vois. J'ai pas envie de lâcher ça demain, donc je pense que je serai dans une meilleure place qu'aujourd'hui. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Je serai juste mieux qu'aujourd'hui et je serai toujours en train de faire de la musique, je pense. Est-ce que tu seras aussi en train de faire du mannequinat? Parce qu'il me semblait aussi toujours sur Twitter. Je sais pas ça, mais peut-être. Hein. Je dis ça parce que sur Twitter, t'avais annoncé que t'avais signé un contrat. Même j'ai désigné. Ah, ok, d'accord. Je vais re-signer. Bref, c'est un peu bizarre. Ok, d'accord. Je calcule pas trop ça parce que je me suis investie à fond dans la musique. Après, j'aime beaucoup le mannequinat, donc s'il se passe des trucs et des opportunités, je les saisirai. Mais je sais pas mon truc principal. Bah, on te souhaite de saisir le max d'opportunités. Et puis on se revoit peut-être avant, dans 5 ans, mais en tout cas, on refera un bilan. En tout cas. Ça marche. Merci infiniment, Jade. Merci. À bientôt.